Bonjour et bienvenue sur le plateau 10 minutes d'enquête. Aujourd'hui, nous allons débattre d'un sujet qui fait beaucoup parler, les jeux d'argent. Pour cela, nous allons accueillir deux invités pour répondre à la question suivante. Quels sont les impacts des jeux d'argent pour une population anglo-saxonne depuis 2004 à nos jours? Voici notre premier invité, je vous en prie, présentez-vous. Bonjour, je suis Chanio Cassandra, je suis ici pour représenter une association qui lutte contre les jeux d'argent. Bien, et voici notre deuxième invité. Bonjour, Adeline Beckerich, je suis la représentante d'une entreprise de jeux d'argent. Merci d'être venu. Nous allons commencer ce débat par la question suivante. Qu'est-ce que les jeux d'argent? On vous écoute, Madame Beckerich. Les jeux d'argent sont un moyen pour les individus de s'évader de son quotidien, de créer de la joie en gagnant des petits gains, mais aussi de créer de l'espoir de pouvoir gagner une somme très importante. Comme cela est déjà arrivé pour plusieurs chanceux. Prenons l'exemple des jeux à gratter. Il est déjà arrivé qu'un homme, Richard Lustig, gagne 7 fois au Powerball. Ce fut un grand chanceux comme tout le monde peut l'être. Et vous, Madame Chagnot, qu'est-ce que les jeux d'argent selon vous? Les jeux d'argent sont effectivement, comme le dit Madame Beckerich, une possibilité de gagner de l'argent. Mais ce qu'elle ne dit pas, c'est que c'est aussi une perte réelle d'argent. Les individus peuvent être menés à une dépendance ou une dépression. Cela est un business économique de l'État. Pouvez-vous préciser votre pensée et dites-nous ce que cela crée économiquement pour un État, mais aussi pour ses habitants, Madame Chagnot? Comme je le disais juste avant, pour moi cela est un business économique de l'État. Car tout d'abord, lorsqu'un individu gagne une somme, celle-ci est divisée en 3. 30% en revient à l'État, 10% en revient à la Française des Jeux, donc seulement 60% en revient à l'individu qui a gagné cette somme. Tout d'abord, il faudrait gagner à ce jeu, ce qui n'est pas facile, car nous n'avons qu'une chance sur 73 millions de gagner à l'euro-million. Je tiens à préciser ce qui revient à l'État est là pour justement pouvoir créer les sommes que l'on peut gagner à l'euro-million. Pour reprendre votre exemple, mais prenons plutôt l'exemple des États-Unis. Les casinos terrestres génèrent un peu plus de 81 milliards de dollars de revenus, dont une grande partie revient à l'État. L'argent est réinvesti dans les partenariats et permet la création de nombreux emplois. Et notre industrie essaie toujours d'innover en créant de nouveaux jeux ou en modernisant les jeux. Je tiens à donner la parole à notre spécialiste pour la suite. Hello, my name is Alicia Fisher, and I am a money game specialist in London, and I will explain what you can gain by playing to money games. The money games industry contributes to $240 million in the USA's economy. More than 1.7 million people are unemployed in this work. Twice number of Washington inhabitants. It generated 38 billion in tax revenue for local, state, and federal government against 4.7 billion for France. Nearly 6 billion in sales are achieved thanks to product use in casino. Only for the United States. Qu'en dites-vous, Madame Chagnot? Êtes-vous d'accord avec ceci? Je suis d'accord, cela fait revenir beaucoup d'argent dans l'État. Mais combien en revient-il aux joueurs? Beaucoup moins, ça c'est sûr. Sans parler de ce que cela crée aux joueurs comme dépression. Nos jeux permettent à d'autres personnes de créer des liens sociaux, une certaine joie. Une certaine joie? Mais comment pouvez-vous dire ça? Perdre de l'argent, vous pensez ça rend heureux les gens? Veuillez laisser finir Madame Beckerich, vous pourrez vous exprimer après. Merci. Donc une certaine joie, celle de passer du temps entre amis, ou bien celui de réaliser un rêve, de gagner une somme assez importante pour partir en vacances, ou bien acheter des biens matériels, ou même vivre de cette somme pour les plus chanceux. Donc, que vouliez-vous dire? Madame Beckerich parle de joie, certes, je peux le concevoir, mais cette joie sera éphémère. Car ayant gagné, on va vouloir rejouer pour regagner et re-avoir une sensation de plaisir. Ce qui crée un cercle vicieux qui est dangereux. Et comme je vous le disais juste avant, beaucoup en deviennent addicts. Vous parlez de chance, effectivement, il en faut beaucoup. Que trouvez-vous à répondre à cela, Madame Beckerich? La chance, le hasard sont les bases des jeux d'argent. Et pour vous répondre, Madame Chagnot, il est vrai que cela crée de l'addiction chez certaines personnes, mais pas chez tout le monde. Et nous y sommes pour rien. Nous vendons du bonheur, de la joie et créons des emplois. Et ce n'est pas de notre faute. Il y a des lois comme par exemple celle des moins de 18 ans. D'ailleurs, parlons-en de l'interdiction de moins de 18 ans. Qu'en pensez-vous, Madame Chagnot? Je suis pour cette loi. Néanmoins, la plupart des jeux en ligne sont joués par des mineurs. Vous et moi le savons très bien. 8% de cette population, âgée de 12 à 17 ans, ont déjà essayé d'y jouer, malgré leur accès normalement strictement interdit. Tout comme dans les tabacs, où les jeux à gratter sont vendus librement.
Des lois ont été créées pour que les mineurs ne participent pas aux jeux d'argent ou achètent des jeux de grattage. Si cela est transgressé, ce n'est aucun cas notre faute, mais celui du vendeur qui n'applique pas la loi. Et pourtant, nous essayons de protéger les joueurs mineurs et adultes. Comme par exemple en 2005, en Angleterre, la législation des paris sportifs a peu modernisé et modifié les jeux. Le gouvernement britannique souhaitant ainsi protéger les adultes et les enfants de l'addiction. L'Angleterre a aussi créé le Gambling Commission qui contrôle les jeux. Tout cela pour vous dire que nos jeux sont surveillés, contrôlés par l'État, donc il n'y a pas de triche, juste du hasard. Et je rappelle que nos sites de jeux d'argent peuvent faire de la publicité que depuis 2007. Ce qui est quand même récent dans l'histoire du jeu, donc parler de manipulation est un peu fort. Cette émission prend à sa fin, merci de nous avoir regardés et à bientôt sur 10 minutes d'enquête pour d'autres débats.